Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à la dernière vidéo que je vous ai postée sur mon Erasmus où je vous racontais un peu toute mon expérience de mon Erasmus en Grèce, où je vous disais que c'était une folie et je vous expliquais vraiment comment ça s'était passé. Suite à cette vidéo, j'ai envie de vous faire une petite vidéo où en fait je vous donne un peu tous mes conseils avant le départ et pendant que vous êtes là-bas, parce que je pense que ça peut vraiment vous être utile et j'aurais vraiment aimé tomber sur une de ces vidéos avant de partir. Donc c'est parti! Le premier conseil que je peux vous donner, c'est avant tout de déjà savoir pourquoi vous voulez partir. Est-ce que vous voulez partir pour découvrir un nouveau pays? Est-ce que vous voulez partir pour découvrir une nouvelle culture? Et surtout, quel type de destination vous voulez? Est-ce que vous voulez une destination au soleil? Est-ce que vous voulez une destination qui va totalement vous dépayser? Voilà, je pense que vous devez faire une liste en fait avec vraiment les destinations que vous voulez et être assez souple, parce que y a des destinations auxquelles on ne pense pas forcément et qui au final se révèlent être un truc de ouf. Je sais que par exemple la Grèce, au début on peut vraiment se dire oui c'est un pays où déjà je parle pas grec, donc comment ça va se passer? C'est un pays où on entend beaucoup de choses à cause de la crise économique, etc. Et en fait je pense qu'il faut pas se fier aux apparences, et tout Erasmus est bon à prendre, toute expérience est vraiment bonne à prendre. Et voilà, ne vous fiez pas à un simple avis ou alors à des stéréotypes. Essayez de creuser, de demander autour de vous à des gens qui sont partis dans ce pays ce qu'ils en pensent, etc. Mais voilà, je pense que vraiment la base c'est de vous faire une petite liste sur les destinations que vous souhaitez. Ensuite, renseignez-vous s'il faut un certain niveau de langue et quelle est la langue dans laquelle vont être vos cours. Par exemple, moi je sais que j'allais en Grèce et que évidemment mes cours n'allaient pas être en grec parce que je ne parle pas un mot de grec, mais en anglais. Donc renseignez-vous si vous devez avoir le TOEIC par exemple, ou alors je sais que moi j'avais des amis qui sont partis au Brésil et ils ont découvert que leurs cours étaient en portugais. Donc voilà, renseignez-vous, je pense que ça peut être très important. Ensuite, un conseil hyper important, je pense que c'est l'un des conseils les plus importants de cette vidéo, mettez de l'argent de côté, sinon vous allez ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir en profiter, et ça franchement ce serait vraiment dommage, parce que l'Erasmus ça passe très vite, c'est 6 mois ou 1 an dans votre vie où vous allez kiffer à fond, où vous allez vouloir sortir, vous allez vouloir voyager, etc. etc. Et donc évidemment pour ça il faut de l'argent. Alors oui, vous allez avoir droit à une bourse, moi j'ai eu le droit, ça dépend si vous partez 1 an ou 6 mois et quelle est votre destination, parce qu'en fait ils adaptent le montant de la bourse en fonction de ça, mais normalement vous allez pouvoir avoir accès à une bourse, mais la bourse ne fait pas tout, et si vraiment vous voulez profiter, mettez absolument de l'argent de côté. Moi j'avais travaillé tout l'été en tant que vendeuse de bijoux à Paris pour mettre vraiment une certaine somme de côté, et j'ai tout dépensé là-bas, et il n'y a pas un seul moment où je me suis restreint, où j'ai pas pu partir en vacances à cause de ça. Donc voilà, je me suis vraiment fait plaisir là-bas et je ne regrette pas du tout. Renseignez-vous absolument sur le pays. Une fois que ce pays est choisi, il faut absolument savoir par exemple quelle langue ils parlent là-bas, la monnaie, les cultures, les jours fériés, etc. etc. Renseignez-vous le maximum sur votre destination pour pas avoir de mauvaises surprises en arrivant. Surtout booker longtemps en avance, que ce soit les billets d'avion, les billets de train pourquoi pas, le logement, etc. parce que ça part très vite. Comme je vous disais dans mon ancienne vidéo, moi j'ai réservé mon logement 5 mois en avance. En fait au mois de février 2019 j'ai su que je partais en Grèce, et bien directement après j'ai réservé mon logement parce que j'avais peur qu'il n'y ait plus rien, et voilà, j'étais assez stressée par rapport à ça. Et si vous réservez tôt, et bien vous aurez encore plein de choix de logements, etc. et des prix peut-être plus attractifs. Donc voilà, si vous pouvez réserver votre voyage avant, faites-le. Ensuite, un conseil qui peut paraître évident mais pas forcément pour tout le monde, il va falloir que vous dépassiez votre timidité. Peut-être que vous allez partir à 2, 3 ou 4 ou même avec vos meilleurs amis, et ça peut être une dinguerie je pense, mais si vous partez seul comme moi, eh bien il va falloir dépasser votre timidité, aller vers les autres, aller rencontrer des gens, vous forcer à vous intéresser à d'autres cultures. Moi par exemple j'ai rencontré beaucoup d'Allemands et d'Italiens, et ben voilà, ce sont des cultures qui sont totalement différentes, et il va falloir aller vers les autres. Donc sortez de votre zone de confort et franchement vous allez voir, ça vaut vraiment le coup.
Un conseil qui va rejoindre celui que je viens de vous dire, mais rejoignez des groupes WhatsApp. Je sais que moi pour mon université on avait des groupes WhatsApp où il y avait tous les étudiants Erasmus et souvent c'est là que on nous prévenait des sorties, des soirées qui étaient organisées, souvent il y avait des gens qui proposaient de faire des apéros chez eux, etc. Donc voilà, allez sur ce groupe, allez aux événements proposés, parlez avec d'autres gens et ça va être vraiment le meilleur moyen pour rencontrer des nouvelles personnes. Un conseil qui peut être très utile, c'est de demander des conseils à des gens qui sont partis dans la même destination que vous les années précédentes, parce que franchement c'est vraiment le meilleur moyen pour vraiment savoir comment ça se passe et peut-être qu'ils vous donneront plein de conseils. Moi j'avais contacté la fille qui était partie avant moi en Grèce et elle m'avait donné des conseils sur des choses, par exemple les îles à faire absolument, les meilleurs endroits pour sortir, qu'est-ce que je devais voir, comment ça se passait niveau logement, niveau cours. Donc voilà, vraiment demander conseils à des gens qui sont partis avant vous, ça peut être super intéressant et renseignez-vous auprès de votre école aussi pour savoir un peu comment ça se passe, s'il y a un problème, est-ce qu'ils sont là pour gérer ou pas, voilà, renseignez-vous, hyper important. Ensuite, un conseil que je peux vous donner, c'est aller aux réunions d'information. Moi j'avais des réunions de temps en temps où ils nous expliquaient comment ça allait se passer une fois qu'on allait être là-bas, quelles étaient les démarches administratives, etc. etc. Donc allez à ces réunions là, elles sont faites pour vous et ça peut être super utile. Par exemple si vous savez pas trop quoi choisir comme cours, comment ça se passe les cours là-bas, comment ça se passe le système de notation, voilà, ils vont pouvoir vous éclairer, donc n'hésitez pas à aller à ce genre de réunion, c'est fait pour ça. Ensuite, un conseil qui peut paraître évident mais que je préfère préciser, renseignez-vous sur comment vous allez financer cette année là-bas, parce que moi c'était inclus en fait dans mes frais de scolarité, dans le sens où comme je viens d'une école de commerce en France, en fait les frais de scolarité n'allaient pas changer. Je paye mes frais de scolarité en France, donc j'ai pas besoin de payer ceux qui sont en Grèce, enfin les frais de mon école en Grèce, j'avais pas besoin de les payer, mais ça peut être différent, peut-être quand vous êtes dans une fac ou dans une autre école, peut-être que vous allez devoir payer des frais de scolarité là-bas. Je sais que ma soeur est partie aux États-Unis et là-bas c'est extrêmement cher le coût des universités et elle, il me semble qu'elle avait dû payer en plus les frais de son université aux États-Unis. Donc voilà, renseignez-vous pour ne pas avoir de mauvaises surprises avant ou pendant le départ, parce que franchement ce serait vraiment dommage. Dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est partez tout simplement, n'hésitez plus, si vous avez l'argent, la possibilité de partir, allez-y parce que vous n'allez pas le regretter. Moi c'était la meilleure expérience de ma vie et pourtant c'était pas la première fois que je partais à l'étranger et j'ai adoré. Vous allez rencontrer des personnes exceptionnelles, vous allez vivre des moments incroyables, vous allez voyager, vous allez kiffer, vous allez faire la fête, vous allez découvrir des nouvelles cultures, manger des choses que vous n'avez jamais goûté auparavant et c'est un truc de fou, franchement l'Erasmus. Il faut vraiment sortir de cette zone de confort et foncer parce que moi si je pouvais vivre un deuxième Erasmus, eh bien je le ferais, pourquoi pas un troisième, un quatrième, j'aimerais tellement revivre cette expérience, donc franchement n'hésitez plus et partez. Donc dans les commentaires j'aimerais beaucoup que vous me disiez si vous êtes déjà parti en Erasmus, où et pourquoi et comment ça s'est passé, et puis voilà, j'espère que tous mes petits conseils vous ont aidé. Si vous en avez d'autres, et pareil, glissez-les dans les commentaires et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye.